Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance de pilates afin de vous remettre dans votre corps ou de retrouver des sensations que vous avez perdues. Le cours va durer approximativement un petit peu plus de 30 minutes et nous terminerons avec des étirements. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin d'un tapis de pilates ou de yoga. Et si vous avez le petit Swiss ball. Si vous n'avez pas, vous prenez un objet plutôt un peu volumineux. Ne prenez pas une chaussette ou quelque chose de ce diamètre-là. Essayez de prendre quelque chose à peu près de 25 cm. N'hésitez pas à prendre une bouteille d'eau si vous avez besoin. Et pour ceux qui ont des problèmes de genoux, si vous avez des petites galettes ou des petits coussins, n'hésitez pas à les prendre aussi. Ok, donc nous allons commencer dans un premier temps. On va se mettre en position tailleur, les mains en ouverture. Et on va juste essayer de sentir son corps, sa colonne vertébrale. On va faire une inspiration. Et sur l'expiration, on va juste rentrer le menton vers la poitrine. Et on va voir ce qui se passe. On réinspire. On se redresse sur la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, cette fois-ci, on va plaquer le menton et on va légèrement relâcher toute la colonne vertébrale vers l'arrière. Et on va sentir l'étirement qui se fait entre chaque vertèbre. Et encore, on inspire. On se grandit, cette fois-ci on essaye de monter un tout petit peu plus haut sur ses ischions. Et on relâche, on dégonfle par le bas du dos, milieu du dos, épaules. Et on finit par la tête et le menton qui essaye d'aller toucher la poitrine. Encore une fois, on inspire. On gonfle la poitrine, on prend bien de l'air, on expire. On avale bien le ventre, on descend vertèbre après vertèbre. Et on va chercher un petit peu plus loin dans le reculé du dos. On se regrandit. Et on va faire des petits enroulés avec les épaules vers l'arrière. On va en faire 4. 2, 3, 4. Et on va faire vers l'avant. Et 1. Allez, des beaux cercles des épaules. 2. Toujours dans une respiration tranquille. 3. 4. On va monter les mains à la seconde position. On va se grandir dans notre colonne vertébrale. Et tout doucement, on va essayer de faire une petite torsion. Mais vraiment tout petit. Pour vraiment sentir et prendre conscience de votre dos. Je reviens sur l'inspire face. Essayez d'avoir une grande amplitude au niveau de vos bras. Et sur l'expire, je tourne. Et je reviens. Inspire. Expire. Inspire. Et sur l'expire. On va revenir face. Inspire. On va déposer le bras droit dans le sol, plier. Et on va monter la main gauche vers le ciel. Et regarder notre main. Et là, vous allez sentir tout un étirement sur le côté gauche. Et on reste. Si dans cette position-là, au niveau des cervicales, ça vous fait trop mal, vous regardez votre main qui est au sol. Et on étire. Comme si quelqu'un voulait vous tirer pour vous relever par le bras gauche. Inspire. Expire. On regarde la main. On revient
revient, inspire. Et cette fois-ci, on va aller plus loin dans l'arche. Donc, au lieu de glisser la main vers le ciel, on va essayer de la mener complètement au-dessus de la tête. Et notre regard toujours regarde vers le ciel. Et je vais passer par devant. Devant, je vais poser ma main gauche, puis ma main droite, et je vais relâcher ma tête devant. Sur un premier exercice d'échauffement, il est entièrement normal qu'on n'arrive pas à la poser dès le début. Et je déroule vertèbre après vertèbre. Et on fait de l'autre côté. Inspire. On pose cette fois-ci le coude gauche. On va loin avec le bras droit. Cette fois-ci, comme pour faire une arche. Et on reste. Je vais passer par l'avant dans une belle rondeur de dos. Je pose ma main droite, ma main gauche. Et j'essaye d'aller plus loin en essayant de garder les fesses dans le sol à l'arrière et d'aller plus loin dans mon dos et dans ma tête. Et je déroule tout doucement. Ok, on va se mettre en position de la table. Ok, donc les genoux sont alignés au-dessus des hanches. Les mains ne sont pas trop loin, les mains sont en dessous des épaules. On ne doit pas être avachi, c'est-à-dire comme ceci, d'accord? On repousse toujours le tapis. Donc sur l'inspire, on va prendre de l'air. Sur l'expire, on va reculer les fessiers. Donc les fessiers vont monter vers le ciel et on va lever la tête vers le ciel. Inspire, on fait une table. Expire, on arrondit le dos. Encore. Inspire. Table 90 degrés. Expire. Et là, c'est des petits mouvements. On est au début du cours. On essaye de voir comment on se sent dans son corps. Inspire. Expire. On repousse le dos. On avale le ventre. On bloque le nombril vers le dos. Inspire. Table. Expire. Allez, on étire. Cette fois-ci, on peut aller un petit peu plus loin dans les courbes. Inspire. Expire, on repousse. Allez, on peut engager les épaules aussi. Inspire. Allez, imaginez-vous creuser. Vous voulez mettre complètement de l'eau dans le creux de vos reins. Inspire. Expire. On va reculer ses fesses sur ses talons. Position de l'enfant. Et on va rester quelques respirations. On va dérouler la colonne vertébrale, remonter sa tête. Et on va aller s'installer dans le tapis. Vous prenez donc votre petit objet, ballon ou ce que vous avez trouvé tout simplement chez vous. Très bien. Et on va se mettre dans un premier temps dans le sol et on va positionner le ballon au niveau de nos malléoles. D'accord? Donc en position neutre. Position neutre, je rappelle pour tout le monde. Ok? C'est les pieds largeur du bassin, les genoux bien parallèles. Il n'y a pas d'ouverture, de fermeture. D'accord? On contracte bien le périnée, l'intérieur des cuisses, petit, moyen, grand fessier. Ok, pour l'instant, on va monter en bridge. Donc, on va poser les mains dans le tapis. Sur l'inspire, on prend de l'air. Sur l'expire, on enroule le bas du dos, le milieu du dos. On garde les genoux bien parallèles et on monte. On regarde, on prend conscience de son corps, voir jusqu'où on peut monter. Inspire en haut. Expire, tu déroules. Attention, les genoux ne bougent pas. Et on refait. On va en faire 4. Inspire. Expire, j'enroule.
On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On regarde jusqu'où on va. Si la deuxième montée est mieux que la première. Inspire. Expire. Attention, on met bien de la force dans les pieds. Les orteils ne se soulèvent pas, les talons non plus. Inspire. Expire. Enroule. Bas du dos. Allez, on passe bien vertèbre par vertèbre. Et on monte. Allez, on monte un peu plus haut. On fait attention à ce que le menton ne vienne pas sur la poitrine. Et je déroule. Allez, on contracte bien les fessiers. On garde ce maintien des fessiers du périnée. Et le dernier, inspire. Et sur l'expire, j'enroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et cette fois-ci, je vais rester en haut. D'accord? Je serre bien le ballon aussi au niveau des malléoles, mais je ne rapproche pas mes genoux. Sur l'inspire, on va monter les bras, ciel et vers les oreilles. Et sur l'expire, je vais faire un cercle par le côté et venir presser mes mains vers mes talons. L'idée, c'est de pousser quelque chose. Inspire, on garde bien les fessiers, on contracte bien, ça commence à chauffer dans les cuisses et l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, et je presse. Et là, on est complètement sur les omoplates. On sent le travail des omoplates. Inspire, bras au ciel, oreille, expire. Allez, avale bien le ventre, serre bien ton périnée et tes fesses. Attention à la nuque. Inspire. Expire. Je repose les mains par terre et je déroule ma colonne vertébrale en gardant bien les fessiers serrés. Avale, avale le ventre. Et je vais décoller légèrement mes pieds, ramener les genoux vers la poitrine pour soulager les fessiers, les cuisses. Je reste 2 respirations. Je vais reprendre ce mouvement en inversant les bras. Je repose les pieds dans le sol. Inspire. Sur l'expire, j'enroule le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Attention parallèle des genoux. Ok, cette fois-ci, les bras vont faire. Inspire, bras côté, oreille. Et l'expire, les mains pressent vers les genoux. Imagine que tu as quelque chose de très, 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 très lourd que tu veux repousser. Inspire. Expire. Il n'y a rien qui bouge, le ventre est maintenu, les fessiers aussi. Inspire, 3e, très lent. Il n'y a aucune tension. Expire. Si ça fait trop mal en montant en bridge, bien sûr, vous pouvez faire la même chose en laissant la colonne vertébrale dans le sol. Le dernier, inspire, expire. Et je redécoule la colonne vertébrale dans le sol. Je décolle mes genoux et je relâche. Je vais monter mes jambes vers le ciel, donc repositionnez bien votre ballon. Si vous n'avez pas de ballon, c'est pas bien grave. Et là, le ballon, vous allez devoir le maintenir quand même. Je le mets en diagonale pour que vous voyez. Il y a vraiment une petite pression qui se fait. D'accord? Il doit un petit peu rétrécir. Ok, je vais rester en diagonale. Inspire, on est en haut. Donc les mains, là, c'est au choix. Les mains, soit vous les mettez toujours dans le prolongement des fessiers, soit en seconde position. Inspire. Et sur l'expiration, je vais descendre légèrement en diagonale. Et inspire, je remonte. 90 degrés. Expire, je vais essayer de rapprocher mes jambes vers ma poitrine sans lever mes fesses. On n'est pas là. Les fesses, le sacrum, il reste bien dans le sol. Le but, c'est de rentrer le ventre, vraiment, de serrer son périnée, d'engager le périnée et d'étirer l'arrière des jambes. Donc, nous y allons. Inspire. Expire. L'allongement. Serrage des fessiers. Je serre légèrement le ballon. Inspire, 90. Expire vers toi. Et je reprends. Inspire, si c'est trop dur, bien sûr, vous pouvez fléchir les genoux. Expire. Je vais vous montrer en fléchissant les genoux ce que ça donne.
Donc, inspire, tu fléchis les genoux, tu es en table 90 degrés. Expire, le bas de jambe s'allonge et tu viens vers ton nez. Et je reprends. Inspire, tu plies les jambes pour soulager. Expire, tu vas en diagonale. Dans l'allongement. Allez, je reprends jambes tendues. Inspire, jambes tendues. Expire vers le nez. Inspire. Expire en diagonale. Je me remets bien profil, continuez. Inspire. Expire vers toi. Inspire. Expire diagonale. Ok, le dernier. Inspire. Vers toi. Expire. Inspire. Expire. On va ramener les genoux poitrine et on va relâcher. Prends les genoux et cette fois-ci décolle légèrement tes cervicales. Tu reposes tes pieds, tu reposes tes mains et tu reprends 2-3 respirations. Tu regardes comment tu te sens dans ton corps. Allez, fais tes 2 petites respirations. On repositionne ses mains. Ok, cette fois-ci, avec ou sans ballon, je vous montre. On va commencer l'exercice, donc toujours les pieds à 90 degrés. Ok. Ok. On va croiser, c'est-à-dire, on va passer la jambe droite au-dessus. On va descendre en diagonale. On va changer avec le ballon. Donc, vous allez voir qu'il faut complètement le presser. Et je remonte. Et je change en haut. Je descends en diagonale. Je change en bas. Et je remonte. On peut faire la même version si j'enlève le ballon. Donc, je me mets les jambes en parallèle. La jambe droite monte devant. On descend en diagonale. On fait jambe gauche. Et on revient. Bien sûr, le but de cet exercice, c'est de garder toujours le dos plaqué dans le sol et d'allonger un maximum les jambes. On y va, c'est parti. Ok. Donc, les mains en seconde position ou les mains dans le prolongement des fessiers. Inspire, placement de la ceinture et on y va. Pied droit, allonge diagonale. Attention, on va où on peut. Dans la diagonale gauche et remonte, allonge les jambes. Et tu repasses. Droite, diag, gauche, reviens. Et droite, descend, gauche, remonte. Allez encore. Droite, descend, gauche, remonte. Encore 4. Et 1. Change. Reviens. Le deuxième. Droite, descend, gauche, reviens. On reprend. Droite, descend, gauche, reviens. Le dernier. Droite, descend, gauche, reviens. Reviens dans ton parallèle et dépose les pieds dans le sol. Inspire. Expire, enroule le bas du dos. Et monte au ciel. Et là, tu vas déjà sentir que tu peux aller un petit peu plus haut dans ta colonne vertébrale. Je redépose ma colonne vertébrale. Et soufflez. Ok, prenez quelques respirations pour changer de posture. Donc, je vais vous expliquer. On va travailler le haut du dos. On va positionner le ballon sur les cuisses. D'accord? Le but, c'est sur l'expiration de repousser le ballon. Il va glisser. D'accord? Et je vais monter légèrement le haut du dos. Et je redescends. Il ne doit y avoir aucune tension dans les cervicales. Si vous vous arrêtez ici, c'est pas bien grave. D'accord? Le but, c'est de faire un bel enroulé du haut du dos et de travailler les muscles du transverse, mais ceux qui sont les plus hauts, d'accord? Les abdominaux de haut. Et je redescends, on engagera tout le transverse, bien sûr. Ok, si on le fait sans le ballon, c'est la même chose. On a les mains qui sont en diagonale et on imagine que quelqu'un
veut nous faire nous asseoir. Donc, on y va. On va en faire 8. On se met en position. Donc, on est comme ceci. Donc, les talons sont rapprochés un petit peu des fesses. On garde toujours le parallèle des genoux. Inspire. Je gonfle ma poitrine. Expire. Donc, j'engage mon périnée et mes fessiers. Inspire, je descends. Expire, je reste. Regarde où tu peux aller à chaque fois dans tes courbes. Inspire. Lâchez rien au niveau des fessiers du périnée. Expire. Et on y va pour le 4e. Inspire. Expire. Et le 5e. Inspire. Expire. Et le 6e. Inspire. Inspire, plus que 2. Courage. Et le dernier. Inspire. Expire. Tu vas tendre ta jambe droite. Tendre ta jambe gauche. Et passer le ballon au-dessus de ta tête. Tu redéposes ta colonne vertébrale. Et tu as le ballon au-dessus de ta tête. Tu restes. Allonge bien tes pieds, l'arrière de tes jambes. Tu es dans un bon flex. Serre tes fessiers. Ok, on va poser le pied droit. Et poser le pied gauche. Ok. Inspire. Le ballon va commencer à remonter vers le ciel. J'engage ma tête. J'enroule et je m'assois. Inspire. Sur l'expire, je dépose la colonne vertébrale. Et je passe le ballon au-dessus de la tête sur l'inspire. Expire. On remonte. Allez, encore 2. Inspire. Expire. Inspire en haut. Expire, je reviens. Le dernier. Inspire. Expire. Inspire, ballon en haut. Expire, tu enroules. Et on va rester. Inspire. Sur l'expire, le ballon va être dans la main gauche et je vais faire une torsion. Et je vais loin. Inspire, reviens face. Allez, on est toujours dans l'étirement. Hein. Expire. Allez, torsion au niveau du dos. Inspire. Gardez le parallèle des jambes. Expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire, je reviens face. Je tends mes 2 pieds. Le droit puis le gauche. Et je vais essayer de déposer le ballon derrière mes pieds. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Et je reste quelques instants dans cette position-là. Relâchez bien la nuque, relâchez bien les tensions. Ok, je vais revenir et je vais me positionner. Je vais me mettre en diagonale, peut-être vous me verrez mieux, comme ceci. D'accord? Là, le ballon, donc on va prendre déjà une position de la table, d'accord? En levant les fessiers. Oh, pardon, en levant les jambes. On va poser le ballon parce que peut-être il y en a qui l'ont jamais vécu. Donc on est comme ceci. On est en inspiration. Sur l'expiration, je vais enrouler légèrement le bas du dos. D'accord? J'ai toujours mon périnée qui est engagé, mes fesses qui sont serrées et mon ventre qui est avalé. D'accord? Le nombril on doit avoir la sensation qu'il aille toucher l'arrière du dos. Je vais décoller une jambe. Je vais décoller l'autre jambe et je vais tenir en équilibre sur notre sacrum. D'accord? On n'oublie pas de vraiment enrouler la partie basse des lombaires, d'accord? Je reste. Je repose le pied droit, je repose le pied gauche. Et là, je vais aller étirer. Cette fois-ci, je ramène ma poitrine vers mes genoux et j'étire
la région lombaire et sacrum. Allez, je reprends. Inspire, on en fait encore une pour bien trouver la position. Expire, j'enroule, on engage le périnée. Un pied, l'autre pied, je reste. Un pied, l'autre pied, et je reviens, j'étire. Si vous voulez vous aider, vous pouvez mettre les mains sur vos genoux et faire une légère arche vers le ciel. Ok, je reviens. Donc, pour celles qui déjà c'est compliqué de faire cet exercice, ne reprenez pas le ballon de l'objet. Là, pour les autres, inspire. Donc, on va garder le ballon dans la main droite. Inspire. Expire. Je recule. Inspire une jambe, l'autre jambe. Ok, c'est parti, on passe le ballon en dessous. 1, je reviens. 2, je reviens. 3, je reviens. On protège le bas du dos. 4, je reviens. 5, je reviens. 6, je reviens. 7, je reviens. 8, je reviens. Je pose un pied, je pose l'autre pied et je me grandis. Gardez bien le parallèle des genoux. N'ouvrez pas les genoux, d'accord? Et vraiment contractez. Imaginez toujours là, que vous avez un objet, d'accord? Que vous serrez. Le ballon, vous le serrez. Si vous n'engagez pas totalement, le travail sera différent. Ok, attention, on les retourne. Inspire. Expire, j'enroule. Ok, périnée engagé, fesses serrées, je décolle un pied, je décolle l'autre pied. Cette fois-ci, on va faire passer le ballon dans la main gauche. 1, monte. 2, monte. 3, monte. 4, monte. 5, monte. 6, monte. 7, ça va? Monte. 8, monte. Je pose le pied gauche, je penche le pied droit. Et je vais tirer jambe droite, jambe gauche. Et je vais aller poser le ballon derrière mes pieds, je relâche. Restez quelques instants dans cette posture. Relâchez bien les épaules, relâchez bien la nuque. Et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ok, j'espère que tout le monde va bien. Ok, on va travailler un tout petit peu les fessiers, d'accord? Et on finira avec un étirement. Donc là, cette fois-ci, le ballon, hop, pour l'instant, on l'enlève. On va se mettre sur le côté. Ok, la posture, je vous la montre. Donc, le coude doit être légèrement décalé du 90 degrés pour avoir une bonne stabilité. D'accord? Au niveau de mon côté gauche, il doit être complètement élevé. Au début, on n'est pas comme ça, on n'est pas avachi, d'accord? On repousse. Mes pieds sont légèrement en avant, un petit peu comme une queue de sirène. Ok? Donc, et la main droite va être en position devant. On est dans le repoussé. Ok, sur l'inspiration, on va monter la jambe pointée. Inspiration, expiration. Je presse ma jambe droite vers ma jambe gauche. Inspire et dans la longueur. Expire. Et encore. Inspire. Et là, je mets vraiment du poids. Expire. Encore. Inspire. On continue. Expire. Allez, encore 4. Inspire. Expire. Plus que 2. Inspire. Expire. Inspire, je pointe. Expire. Et là, inspire, je pointe. Et je vais faire des petits battements. 1, 2, c'est la jambe droite qui va vers la jambe gauche. Pardon. Continuez. 5, 6, continuez. 7, 8, continuez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restez. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va monter vers le droit. 1, 2, les deux. 3, 4. On clappe les deux. 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je repose ma jambe gauche. Cette fois-ci, je vais imaginer que mon genou droit se pose sur quelque chose devant. Et je tends. Le genou est complètement en angle droit. Et je tends.
Et le troisième, on en fait 8. Courage, ça commence à chauffer le fessier. Droit, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais ravancer mon genou et je reste 8 en devant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose devant. Je ramène la jambe gauche et je vais me positionner sur le côté gauche. Ok, j'avance légèrement mes talons. Je repousse avec mon ongle. Attention, pas tout à fait 90, légèrement vers l'avant. D'accord? Pour bien se repousser. La main, on peut la mettre ici. Ok. Tout le monde est prêt? Soit on la met ici, soit on la met devant. Inspire, expire. Et j'étire toute cette jambe gauche. Et inspire. On pense bien repousser le flanc droit. Expire. 3. La tête, elle reste dans l'alignement. Hein? D'accord? 4. 5. On continue. 6. Ou sinon, elle regarde son coude. 7. 8. Petit battement. 8. On serre les fesses. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Encore. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On monte les deux jambes et on claque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On étire. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Jambe gauche qui vient devant. Et elle revient côté. Et devant, angle en 90 degrés. 2. On repousse toujours. Et 3. Et 4. Allongez bien la jambe. Et 5. Et la colonne vertébrale. 6. 7. 8. Et je me remets angle à 90 degrés. Je reste. Laissez pas tomber le genou, s'il vous plaît. Je ramène. Et je viens me mettre en tailleur. Mettez-vous en tailleur. Reculez bien les ischions et avancez les mains devant. Voilà, là on relâche. Et on déroule la colonne vertébrale. D'accord, le genou gauche est dans le sol et je vais penser à l'étirement, que quelqu'un me tire par les cheveux, par le sommet de la tête et quelqu'un me tire par le pied gauche. Je vais rester quelques instants dans cette position, puis je vais ancrer mes orteils dans le sol et je vais tendre directement ma jambe gauche et essayer d'aller toucher avec mon nez ma jambe droite. Et je reste. Inspire, je vais plier cette fois-ci. Je vais rebasculer mon poids du corps sur ma jambe droite qui est pliée et ma jambe gauche va rester tendue. Et je reste. Je vais ouvrir mon bras droit vers le ciel et je vais repousser sur ma main gauche pour mettre vraiment de l'air entre ma poitrine et mon genou et je vais tirer le bras vers le ciel avec la tête qui regarde ma main droite. Inspire, je redescends ma main droite. Et sur l'expiration, j'ai passé mon pied droit à côté de ma jambe gauche. Je suis en planche gainage. Je reste.
Je vais déposer mon genou droit dans le sol, puis mon genou gauche. Je vais ancrer mes orteils et je vais faire chien tête en bas. Inspire, je suis en table. Expire, chien tête en bas. Ma tête va rentrer à l'intérieur de mes bras. Je vais essayer d'aller regarder mon nombril. On essaye d'avoir les jambes complètement allongées. Inspire. Cette fois-ci, je suis en planche gainage. Expire. Chien tête en haut. Je relâche mes orteils et je vais faire chien tête en haut. Inspire, j'ancre à nouveau mes orteils. Expire, chien tête en bas. Allez, on pousse encore plus. Dans les mains, dans les pieds. Planche, inspire. Chien tête en haut. Les fesses vont être ramenées sur les talons. Enfant. Position d'enfant. Je. Et nous allons faire tout à gauche. J'enroule mon dos vers le ciel et j'avance cette fois-ci mon pied gauche entre mes deux mains. D'accord? Donc là, cette fois-ci, le genou il fléchit dans un premier temps. On reste quelques instants. On étire toujours le sommet de ma tête. Et je mets de l'air dans ma colonne vertébrale. Je reste quelques instants. J'ancre mes orteils droits. Et je vais tendre mes jambes et ma tête, mon front va se plaquer vers le tibia. On sent bien l'allongement de la jambe gauche, hein, l'étirement. Inspire en haut. Expire, le pied droit recule. Et on est complètement jambe droite tendue. Inspire, le bras gauche va monter vers le ciel. On repousse avec sa main droite le sol. Et on tire vers le ciel. Et son regard regarde la main gauche. Je reviens. Je vais passer en planche. Je suis en planche, gainage. Chien tête en bas. Allez. On repasse en planche. On relâche les orteils, on dépose les genoux dans le sol. Chien tête en haut. Allez, planche, ancre tes orteils. Chien tête en bas. Allez. Va bien. Planche. Chien tête en haut. Relâche les orteils. Allez, sens jusqu'où tu peux aller dans l'arche de ta colonne vertébrale. Et position d'enfant. Fesses sur les talons. On déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et on va se repositionner comme au début du cours. Position tailleur. Ouverture de main vers l'extérieur. Et cette fois-ci, on va fermer les yeux. Inspire. Et sur l'expiration, directement, vous reprenez le premier exercice qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on va dans une courbe, dans le milieu, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, en reculant vers l'arrière. Et vous essayez de sentir et de voir si vous allez plus loin qu'au début du cours ou pas. Inspire. Tu te redresses et sur l'expire. Inspire, tu reviens dans ton centre de corps, sur ta ligne neutre. Tu fermes tes yeux quelques instants. Et tu prends conscience de l'état de ton corps. S'il est plus ou moins réveillé que tout à l'heure, s'il a plus ou moins de tension, et tu te reconnectes avec ton corps.
et vous pouvez réouvrir vos yeux. Voilà, j'espère que la séance vous a plu et surtout vous a fait du bien. Je reviens vers vous très rapidement avec de nouveaux exercices et n'hésitez pas à me partager vos impressions. En attendant, je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à très vite.